Mesdames et messieurs, les échevins de la ville de Bruxelles, monsieur le bourgmestre qui nous entend, madame la ministre, messieurs les ministres, excellences, mesdames, messieurs, my dear friends, welcome. Je voudrais vous remercier tous, chacun en vos titres, fonctions et qualités. Je voudrais remercier la ville de Bruxelles et son bourgmestre, monsieur Philippe Claus, de nous accueillir ici, dans cette salle prestigieuse et riche d'histoire. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui soutiennent la Fondation Auschwitz dans son action et nous encouragent par là à poursuivre nos activités qui restent, je le crains, d'une grande actualité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la remise du prix de la Fondation Auschwitz et de la Fondation Jacques Rosenberg. L'an dernier, comme l'a dit Henri Goldberg, nous n'avons pas pu nous réunir pour remettre ces prix. Et donc cette année, nous avons le double plaisir de remettre les prix à la fois de l'année académique 2019-2020 et de l'année académique 2020-2021. Nous avons reçu 3 masters, 4 thèses de doctorat, une recherche post-doctorale pour concourir au prix de la Fondation Auschwitz 2019-2020. Ces travaux provenaient de Belgique, de l'Université libre de Bruxelles, de France, de plusieurs institutions parisiennes prestigieuses, l'Université de Clergy-Pontoise, de l'Institut Jean Nicot à l'École des hautes études en sciences sociales, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que de l'Université de Strasbourg. Provenait aussi d'Italie, de la Università degli Studi di Urbano Carlo Bo et du Royaume-Uni de la University of Leicester. À côté de ces travaux universitaires, nous avons aussi reçu un important article, ainsi que 2 films documentaires en provenance de Belgique, de France et d'Italie. Cette année académique, à nouveau, nous avons reçu 5 masters et également 4 thèses de doctorat provenant de Belgique, d'Allemagne, de France et d'Italie. À chaque fois, plus de 30 expertises réalisées par des professeurs d'université issus de toute l'Europe, qualifiés dans chacun des domaines abordés, ont été réalisées pour relever la qualité des travaux et discuter au sein d'un jury avec toute la rigueur nécessaire, et ce jury, j'ai eu le plaisir de le présider. De wens van de Stichting Auschwitz is de onderzoeksonderwerpen te promoten die openstaan voor vraagstellingen en brede thema's die op een globale manier zowel het heden als het verleden omvatten. We hebben het genoegen en de eer te gunnen deze avond de prijs van de Stichting Auschwitz 2020 van een bedrag van €3.125 aan de heer Loïc Lutz voor zijn werk getiteld Les Frères Seuss, itinéraire et parcours de 2 bourreaux concentrationnaires nazis. Il s'agit d'un mémoire de recherche en histoire contemporaine que M. Lutz a défendu à la Faculté des sciences historiques à l'Université de Strasbourg en 2019. En de prijs van de Stichting Auschwitz 2021 aan de heer Tom van Assen voor zijn werk getiteld Ruptured Affections, the Pathos of Anti-Pathos in Shoah Literature and Historiography, die een inaugural dissertation was zur Erlangung der Doktorwürde der Philologische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universiteit Freiburg in 2020. Les prix Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg, aussi d'un montant de €3.125, a quant à lui été attribué en 2020 à Madame Amélie Faucheux pour son travail intitulé « Massacré dans l'intimité, le retournement des liens sociaux et familiaux dans le cas du génocide des Tutsis au Rwanda de 1994 ». Il s'agit d'une thèse de doctorat en sociologie défendue à l'École des hautes
études et en sciences sociales, l'Institut Jean Nicot à Paris en 2019. Et puis le prix Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg 2021 a été attribué, lui, à Madame Anna Veronica Pobé pour son travail intitulé Hans Bibov, dopo il 1941, la Wehrmacht, la soluzione finale e la fine del ghetto di Łódź, qui était un travail de doctorat réalisé dans le cadre de Culture d'Europa, Ambiente, Spazi, Storia, Arti e Idee, dans le secteur scientifico-disciplinaire de l'université Università degli Studi di Trento en 2019. Madame Pobé est retenue pour raisons personnelles et ne peut malheureusement pas se joindre avec nous ce soir. Le jury a en plus décidé de décerner une mention spéciale en 2020 à M. Pierre Goetschel pour son documentaire intitulé « La dernière d'entre elles », qui est produit par les films de l'œil sauvage en France en 2019. Les lauréats vous présenteront chacun dans quelques instants leurs travaux en détail sommaire. En parallèle aux prix attribués aux auteurs de ces travaux remarquables, nous attribuons aussi chaque année une bourse d'un montant de 3 125 € pour initier et soutenir le développement d'une recherche. Pour concourir à cette partie de notre activité, nous avons reçu 6 propositions d'études l'an dernier, c'est-à-dire un projet de recherche de Master 2 en histoire, en provenance de France, un projet de doctorat, également en provenance de France, 2 projets de films documentaires de Belgique et de France, un projet de spectacle théâtral de Belgique et un projet d'exposition photographique de Belgique, ainsi que les propositions reçues cette année en 2021. Les lauréats, déterminés cette fois par 20 professeurs d'université qui ont été sollicités pour expertiser leurs propositions, sont les suivantes. Pour 2020, la bourse de recherche de la Fondation Auschwitz, d'un montant de 3 125 €, a été attribuée à Madame Léa Mendelbaum et Monsieur William N. pour leur projet de long métrage documentaire dramatique d'animation intitulé Thunder, et c'est basé sur le récit qu'a fait Léon Cohen. Ce récit intitulé From Greece to Birkenau, The Crematorial Workers' Uprising. Creative Copywriter à Bruxelles. Ce documentaire, il porte sur la manière dont un juif de Thessalonique, qui s'appelle Cohen, a été enrôlé dans les Sonderkommando. C'est l'unité des prisonniers juifs qui était chargée de la crémation des corps des prisonniers gazés à Auschwitz-Birkenau. Cohen y exerça la fonction de dentiste, entre guillemets, qui consistait entre autres à récupérer les dents en or sur les cadavres. Il sous-titre son livre « Le soulèvement des travailleurs des crématoriums » et raconte comment un plan de rébellion s'est échafaudé, mais l'insurrection qui s'ensuivra sera contrariée par des événements imprévus et sera réprimée dans un bain de sang le 7 octobre 1944. Met ook een bijzondere vermelding van de jury als onderdeel van de onderzoeksbeurs aan de heer Gregory Sellers en aan mevrouw Catherine Bernstein voor hun documentaire filmproject getiteld Les oubliés du 11 septembre 1942, Cuivre Production à Paris. Ce film rendra compte de la journée du 11 septembre 1942 où près de 600 juifs du nord de la France ont été raflés et réunis dans une gare de marchandises à Lille. 23 cheminots ont alors, à leurs risques et périls, contourné l'étroite surveillance des Allemands pour petit à petit faire sortir de la gare puis mettre en sûreté une quarantaine de personnes arrêtées, dont la plupart étaient des enfants. Cet épisode n'est connu que depuis 3 ans. Et pourtant, il s'agit d'un des plus grands sauvetages de juifs en partance pour Auschwitz réalisés en Europe. La lauréate de la bourse recherche de la Fondation Auschwitz 2021 est Madame Erika Silvestri
pour son projet de recherche intitulé Family Secrets, Transgenerational Memory Transmission of Action TFL. Elle effectue ce projet dans le cadre d'un doctorat au Zentrum für Antisemitismusforschung de la TU de Berlin, en co-tutelle avec l'université La Sapienza à Rome. Cette recherche portera, à travers des entretiens avec des familles, dont un des parents a été interné dans une des cliniques du programme d'euthanasie nazie, il faut mettre de grands guillemets à euthanasie, l'action T4 entre 1939 et 1945. Donc il traitera de l'évolution de la transmission des souvenirs conservés dans la sphère familiale en analysant les étapes générationnelles et les processus du traumatisme avec une attention particulière portée au vécu de ces familles d'une complexité qu'il faut souligner puisque ce vécu comporte à la fois ce statut de victime des crimes du nazisme et aussi pour certains un sentiment de culpabilité et de faire partie des coupables. Que de beaux travaux, ça ce sont ceux qui ont été sélectionnés, tous les travaux étaient beaux et ceux-ci sont les plus méritants. Je vous remercie de votre attention et c'est maintenant Rita Roggen, die voormalig editoriaalsecretaris was van ons tijdschrift Getuigen tussen geschiedenis en herinnering. Dus ik geef het woord aan Rita.